who I am. I don't really know. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, salut les enfants, bienvenue dans la toute première édition du Validé ou pas validé de ce week-end. Facebook, je ne suis propriétaire d'aucun droit, les droits sont de la chanson validée, dernière sortie de la nana qu'on appelle l'idole en featuring avec Rainio. Deux chanteuses camerounaises qui viennent de remettre la balle au centre. Moi je me suis réveillé ce matin et je ne sais pas si c'est le café que j'ai bu. Parce que quand j'ai écouté cette chanson, je me suis dit non, cette fille elle passe pas son temps à se foutre des sissoules tout le temps. Non, elle n'embrouille pas mon petit riche Takampourier, elle a le ngam. Les enfants, la musique camerounaise est un nectar qu'on boit quand on connaît les bons ingrédients. Tu peux apprécier la musique camerounaise pendant 58 heures si tu connais les bons ingrédients. Si pendant que tu finis d'écouter un petit featuring comme ça entre l'idole et Rainio, on ne te verse pas au milieu de la route, par exemple. Tu vois, là on te met vraiment dans un rythme assez clair. Ça veut dire que c'est la preuve que la musique camerounaise n'a rien à voir avec tout ce que les gens racontent. Elle est juste noyée dans un océan de médiocrité. D'ici quelques années, pour vous dire avec toute assurance que l'idole c'est la future Caresse Photo, peut-être même plus. Et nous aujourd'hui, dans le cadre du validé ou pas validé, vous allez comprendre que l'art et la culture embellissent l'esprit des êtres humains. Il y a des musiques qui ne guérissent pas l'âme, il y a des musiques qui pervertissent l'âme. Vous savez, vous ne pouvez pas choisir un bon président si vous ne pouvez même pas choisir la bonne musique. Les gens ne comprennent pas là où le général il est en train de partir, mais vous savez, la locomotive n'a aucun compte à rendre au wagon. J'ai appris que, déjà, parler de la politique, laisse ceci, arrête de parler de la musique. S'il n'y avait pas la musique, vous ne m'aurez pas connu. Parce que la musique libère la parole. Aujourd'hui, vous avez l'idole et Rainio. Elles sont parfaites. Bon, maintenant que j'ai fini de te valider l'idole, il faut que tu valides une personne. Tu prends Sissou, tu poses ici. Tu prends mon petit riche, parfois tu les mélanges. C'est comment? Hello papa, tu as passé la commande et il est là. Il a eu le retard, il dit quand même mais il est arrivé, je tenais à te dire merci beaucoup. Merci pour la force, merci et vive la culture camère. Vive le Cameroun, voilà, le Cameroun d'abord, le continent. Merci beaucoup. On est au Congo. Bon dimanche les enfants. Là on ne peut pas dire valider ou pas valider. Là on dit on valide, on valide. Les enfants, on va commencer par dérouler le tapis rouge pour l'homme qu'on appelle Ferregola. 100 000 personnes au stade des Martyrs à Kinshasa. Les enfants, c'est de la magie de l'art. C'est une leçon. Vous ne pouvez pas remplir le stade omnisport de Yaoundé si vous ne comprenez pas comment les artistes congolais remplissent le stade des Martyrs. D'abord, première chose, la musique congolaise a une âme et une identité. Maintenant, le peuple congolais a une âme. Le peuple congolais a une énergie. C'est pour ça que dans l'autre clinique, quand je vous parlais souvent de devenir un peuple. Là, vous voyez, c'est un peuple. C'est pas une foule. Une foule n'a pas l'esprit et l'énergie nécessaires pour remplir un stade. D'où la nécessité de transformer une foule de populations en un peuple. Il faut consommer et il faut respecter la musique du pays. Eux, ils n'avaient que la rumba. À l'époque, nous, on avait le makossa, on avait le bikousi et toutes les musiques annexes. Le mangambe, eux, ils n'avaient que la rumba. C'est que ce pays est tellement riche que c'est un peu, vous êtes les Camerounais, vous êtes un peuple de bourgeois. Parce que vous avez tout eu. La nature vous a tout donné. Vous croyez que Ferregola est plus fort que petit pays, le gobelet de Dieu? Non. C'est que le Congo respecte plus la musique d'abord congolaise et Ferregola. Plus que nous ne respectons une icône comme petit pays. Ça, c'est la preuve qu'un peuple a une culture. Et qu'une politique culturelle bien appliquée arrive. Ça veut dire, par exemple, que le président du Congo n'a pas vu que Ferregola veut lui voler la vedette de quelque chose. Ferregola n'est pas le seul qui fait ça. Ils sont nombreux. Et ils vont faire à tour de rôle. Et quand Kofi Olomide va venir clôturer, ce sera peut-être 3 stades qui vont remplir. Parce qu'au Congo, Grand Barab n'aurait jamais été musicien. C'est pour ça que ça se passe. Parce qu'au Congo, Serge Tanana n'aurait jamais été musicien. Jamais. Les Chati la Chat, on a eu des chanteuses au Cameroun qui s'appelaient Chati la Chat, Fifi la Tigresse.
longueur en ce moment, lui-même il est en train de fabriquer Photo Clovis. Est-ce que vous croyez que c'est qu'il n'y a pas le talent? Est-ce que vous pensez qu'on n'a pas la grandeur? Non. Est-ce que ce pays que vous voyez là, c'est le pays de Dinabel, c'est le pays de Bendeka, c'est le pays de Monibile, c'est le pays de Manolo, c'est le pays de Etienne Mbappé. Je ne suis même pas encore arrivé sur les gens comme les Richard Bonnet. Vous croyez franchement que si Richard Bonnet était Gabonais ou Congolais, les gens pouvaient faire ce que vous faites là? Non. Et quand lui, il vient demander le ballon, je ne veux pas que tu viennes comme ça. Je ne veux pas jouer comme ça et je ne vois pas ce qui se passe. Non, ce n'est pas bon. Tu n'es pas un joueur de football. Non. Quand je sors, je suis là, le gardien est là, le départ, je fais ça. Je vois déjà mon gardien. C'est beau, non? Ça, c'est le Samuel Eto'o que moi je connais, comme je l'aime. Ça, c'est le Samuel Eto'o à sa place dans le domaine du foot, Samuel. Parce que le problème avec les histoires de l'Africa Foot, c'est la tentation. C'est la tentation, c'est l'enfer là-bas. Donc, vous voyez, là, vous avez deux Samuel Eto'o. Là, vous avez Samuel Eto'o, l'impact du footballeur, l'expérience du footballeur que nous, on connaît. Parce que l'autre de management, là, il n'y a aucune preuve que Samuel Eto'o a réussi à manager quelque chose et ça a marché. C'est pour ça que tous tes frères, les Yaya Touré, Yaya Touré a eu son diplôme pour être coach. Et je crois qu'il a même passé son diplôme. Hein. Tu vois, non, Samuel. Et pendant que tes égos sont en train de passer leur diplôme en ce moment d'être coach, non, frérot, mets-toi à l'heure. J'ai beaucoup adoré cette vidéo. Si je n'avais pas eu cette idée que les gens l'ont mis dans ma tête pour aller comme président, j'étais à 4 mois d'avoir ma licence UEFA. Toutes les autres licences, j'ai ça. Les Weibo sont arrivés, j'étais à la fin. Mais je suis venu ici, il a mis 1 an et demi pour avoir sa licence. Notez ça et écrivez ça. Le sort de notre pays ne dépend pas fondamentalement de l'amour que vous avez pour les gens, mais surtout de l'amour que vous avez pour le pays, parce que ça peut pousser les gens à aimer le pays. Donc, ça vous pousse à être objectif. Chaque fois, je vous ai toujours dit, Samuel Eto'o, il n'avait pas fondamentalement besoin d'être président de la fédération. Mais autour de lui, il y avait trop de gens qui avaient besoin qu'il soit président de la fédération. Il le sait lui-même. Et si tu as ta place en tant que coach, tu aurais fini tes classes, personne ne t'aurait manqué de respect en tant que coach. C'est toi qui allais mettre tes pieds dans le poteau. Non, c'est les gens qui ont mis cette idée dans ta tête. Tu n'es pas coach, même si tu as fait 4 mois, va finir ces 4 mois. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller finir ça? Tu te présentes comme un... Regarde, tu es le président de la fédération camerounaise de football. Là, comment tu parles? De tes collègues. Tu fais le Congo ça sur Weibo. Tu as fait le Congo. Ce n'est pas honorable pour le président de la fédération. Ce n'est pas honorable. Quand je te dis que tu n'es pas prêt, j'ai écouté un truc qui est passé sur RMC. Là, je te fais un peu écouter. Oui, je vous ai promis de vous parler d'Eto'o. Alors Samuel Eto'o, actuel président de la Fédération camerounaise de football, tranquillement sur son compte Twitter, il explique aujourd'hui qu'il est l'ambassadeur d'un betteur, d'un site de paris sportif, ce qui est évidemment totalement interdit pour les joueurs, pour les entraîneurs, comme pour les présidents de fédération. Hein, c'est dans le règlement de la FIFA. Samuel Eto'o, l'éthique, il s'assied dessus tranquillement lui. Hein, et rien à secouer. Ouais, extraordinaire quand même. Le problème, c'est que là, il se met en faute. Que si la FIFA veut le dégager, bah là maintenant, ils ont l'argument en or pour lui dire, bah Coco, tu enfreins la règle 17, si pas de mémoire, du règlement de la FIFA. Il paraît que tu as déjà violé la loi. C'est ridicule. Il paraît que tu as déjà violé la loi. C'est-à-dire qu'en ce moment, la FIFA peut te sanctionner à l'heure qu'elle veut. À l'heure qu'elle veut. Et tu as violé la loi en tant que président de la fédération. Ils ont même l'article de loi que tu as violé. Tu vois la différence entre connaître le football et connaître le ballon. Tu connais le ballon. Le foot, c'est autre chose. Parce que si tu connaissais le foot bien, tu saurais très bien qu'à l'heure, si tu as des problèmes avec la FIFA, tu le saurais, frérot. Vous l'avez rencontré? Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas Richard Bona? Je n'ai jamais entendu parler. Vous n'avez jamais entendu parler de Richard Bona? Peut-être vaguement, mais je ne connais pas la musique. Je connais pas la musique. De Richard Bona? Non. Se valider ou pas valider me fait un peu mal au cœur. Franchement, dans un pays où on respecte l'art, dans un pays où on respecte la culture, ce genre de déclaration n'est pas toléré. Vous voyez très bien que là, c'est seulement un peu la jalousie. C'est-à-dire qu'au départ, il ne connaît pas Richard Bona, mais à la fin, il parle de jazz, il parle de musique, donc à la fin, il démontre qu'il connaît. Donc son problème est ailleurs, le problème des êtres humains camerounais. Comment voulez-vous qu'on puisse remplir un stade avec des gens qui ont un tel état d'esprit? Quand vous avez des artistes qui vivent avec autant d'aigreur, parce que ça, c'est seulement l'expression de l'aigreur. Dans un pays qui ne devrait pas accepter, parce qu'en tant qu'au Cameroun, si nous ne protégeons pas des icônes, comment pouvons-nous prétendre remplir un stade? Mais le problème, c'est pas de savoir si tu connais Richard Bona ou pas. Qu'est-ce qu'on en a à battre? Mais ce que je mets ici en avant, c'est le non-respect de la culture. On ne remplit pas les stades dans les pays où on ne respecte pas la culture. On t'a pas validé. Validé, est-ce qu'on t'a validé? Validé, est-ce qu'on t'a validé? Validé.